Salut à tous, bienvenue dans ma 4e semaine sur 16 de ma prépa pour l'UT2P, 88 km, 1600 D+. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à partager et à liker pour donner un maximum de force. Et moi je vous souhaite un bon visionnage d'équipe. Let's go! On est parti pour cette 4e semaine de prépa les gars. Semaine encore une fois particulière car dimanche j'ai une course et elle me tient particulièrement à cœur. En attendant, comment bien commencer une semaine? Maintenant, je pense que vous le savez, en faisant une putain de bonne séance de muscu dès le lundi matin. Lundi soir, petit EF. Cette semaine, c'était une semaine récup par rapport à mon programme pour passer à la deuxième phase dès lundi prochain. Et ça tombait bien par rapport à la course de dimanche. Bref, petit EF de 45 minutes après le semi du Havre. Mardi, toujours de l'EF, 1h15 à basse intensité. Les gars, je crois que je me suis jamais pris une averse comme ça de toute ma vie. Pas évident, mais en vrai de vrai, je kiffe courir sous la pluie, donc c'est pas un vrai problème. Mercredi, séance jambes. Comme je vous ai dit la semaine dernière, quand il y a course le dimanche, je diminue un peu cette séance autant sur les poids que sur les reps, pour éviter les courbatures et accumuler de la fatigue en plus. Jeudi, le jour où je cours 2 fois. On commence par le jeudi matin avec du seuil. Donc cette fois-ci, c'était 10 minutes d'échauffement tranquille, enchaîné par 2 fois 10 minutes à environ 4,40 du kilo, avec 3 minutes de récup entre les séries, pour finir avec 10 minutes de récup tranquille. Et ensuite, jeudi soir, petit run de 40 minutes en EF pour faire tourner les jambes. Vendredi, pas de pliométrie encore cette semaine car course dimanche. Peut-être que je prends trop de précautions à enlever ou rétrécir des séances, mais comme la prépa est assez longue, je préfère ne pas prendre de risques pour éviter toute blessure au maximum. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, s'il y a des conseils ou quoi à donner, évidemment, je suis toujours preneur. Bref, vendredi, c'était quand même un petit footing en EF de 50 minutes. Samedi, petit run de 3 km avec 4 accélérations de 30 secondes pour activer les jambes pour demain. Et je pense que c'est le bon moment pour vous parler de la course, car pour moi, c'est demain, mais pour vous, c'est maintenant. Let's go! Dimanche 7 juin, 8h45, c'est parti pour prendre le départ de l'Angerville Tour 2026. 18 km avec 132 D+. C'est pas trop une course appropriée pour ma prépa, malgré que ce soit un trail, mais c'est une course énormément symbolique pour moi. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé la course à pied, mon premier dossard, c'était sur l'Angerville Tour. Et devinez quoi? J'avais fini bon dernier. À l'époque, c'était 14 km, j'avais mis 1h47 et j'avais fini 44e sur 44. Franchement, j'avais souffert après seulement 3 mois de pratique, mais j'étais trop fier d'avoir franchi la ligne d'arrivée, malgré que j'étais dernier. Aujourd'hui, j'espère que l'histoire sera différente. Bref, le départ est lancé. Qui dit trail court dit départ rapide. Intérieurement, je me dis que je vais jamais tenir ce rythme jusqu'à l'arrivée. En vrai, je me dis ça à chaque fois. J'ai fait un bon bout de chemin avec Gabin, trop bonne rencontre, le mec était en détente totale. On apprend qu'on est